C'est pire que je m'en foutisme. C'est une participation à la déchéance de nos enfants. Ils font des choses qu'il ne faut pas et on les laisse, voire même peut-être on les encourage. Si tu ne les condamnes pas, tu l'encourages. Il recommencera demain. Non, non, les parents sont responsables et ce sont eux qui jettent les enfants dans la gueule du loup. Bien sûr. Un enfant, quelque part, j'ai envie de te dire, il est innocent. Ouais. Il pense que c'est bien. C'est à toi de le corriger. Mais c'est ce que tu as très bien résumé. On prend nos gosses, on les jette, on s'en débarrasse, on les dépose comme un colis et on s'en va faire ce qu'on veut, ce qui nous arrange. En fait, on se déresponsabilise en responsabilisant quelqu'un d'autre et on se donne bonne conscience. Hein, j'ai déposé à la mosquée, c'est bon, j'ai fait mon devoir. Attention Dieu, hein, t'as pas intérêt de me dire quelque chose. Hein. T'as vu, j'ai déposé à la mosquée, je donne 10 euros par mois. C'est bon, j'ai fait mon devoir. Et ça, c'est se voiler la face. C'est la politique de l'autruche. Et on ne veut pas tirer des leçons de ce qui est arrivé depuis 20 ans, 30 ans. Hein. Ils sont où tous les enfants qui ont été déposés à la mosquée? Regardez où ils sont. C'est pas suffisant. C'est je participe. Ouais. Regardez, on est fin septembre. C'est bientôt les élections de parents d'élèves hein, dans les écoles. Le 10 octobre. Regardez, tous les parents vont recevoir la documentation nécessaire. Combien vont répondre? Ouais. 2%. 2%. Tu t'imagines, je dépose mon gosse dans une structure de 7h30 du matin jusqu'à 18h, 17h, peu importe, minimum 8h. Et je ne me soucie même pas de ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire mon gosse, bon, j'exagère, il est dans la jungle, ouais. Il y a des loups, il y a des hyènes, il y a des serpents, il y a des migales. Bon, il y a quelques gazelles. C'est ça le problème, justement. Ouais. Et ça ne m'interpelle pas. Vous savez, il rentre le soir. Et on n'est pas conscient des dégâts. Et c'est tous les jours, jusqu'à ce que le verre soit plein et déborde. Et là, tu te dis, l'imam Ruqya, mon fils, il m'obéit plus. Il ne m'obéit plus. Il a quelque chose. On lui a fait quelque chose. Ouais, l'aïn. Il fuit. Ouais, il se sauve. Et en fait, c'est moi qui l'ai déposé dans la gueule du loup. Dur, hein, la responsabilité, non? Non, en fait, vous savez, c'est pas dur si on fait les choses avec amour. Vous entendez? Les choses, quand tu les fais avec amour, plaisir, c'est dur? Ben non, tu le fais avec amour. C'est un plaisir. Nous, l'éducation de nos enfants, à un moment donné, ça devient un fardeau. Tu sais, il y en a marre. C'est pas vrai, tu ne dois pas en avoir marre. Tu dois aimer ce que tu fais parce que tu fais ce qu'il y a de plus beau. Tu donnes la vie. Mais on est tellement égoïste qu'on veut que notre bien-être et notre plaisir. C'est incroyable. Moi j'arrive pas à comprendre, excusez-moi, hein, je dis ce que je veux. Moi, j'arrive pas à comprendre, par exemple, hein, bon, je parle souvent des pères parce que je suis père, ouais, j'arrive pas à comprendre ce père qui sort de chez lui, il prend pas ses enfants avec lui. Normalement, je suis chez moi, je suis avec mes gosses. Je sors, j'ai la possibilité de prendre mes enfants, mais je les prends avec plaisir et amour. D'ailleurs, si j'aime, peu importe où je vais m'en vais faire les courses, je m'en vais à la mosquée, je m'en vais rendre visite à quelqu'un, je m'en vais faire un footing, peu importe où je vais, mais je prends mon gosse avec moi pour lui apporter. Je discute avec, je rigole avec, il découvre, je ne sais pas, mais mon gosse c'est un trésor, je ne l'abandonne pas, punaise. Je ne le laisse pas devant la télé, je ne le laisse pas sur la play pendant 2 heures, 3 heures. Je l'occupe, j'occupe son temps. Mais ce gosse-là, qui vit avec son père, ben il le prend comme exemple, comme modèle. Ce gosse, tu t'imagines ton gosse, il y a 5 ans, tu le prends avec toi, tu parles avec. Ben il va prendre du vocabulaire, il va apprendre à bien parler. Il va comprendre le monde, tu lui expliques un feu rouge, à quoi ça sert. Un truc banal, bête et stupide. Ouais. Vous lui expliquez le monde dans lequel il vit, à 5 ans, 6 ans, 8 ans. Vous avez vu la maturité? Non. Le mec, il sort, vous savez pourquoi?
Parce qu'on ne veut pas faire des sacrifices. On est égoïste, on veut notre bien-être, on veut notre tranquillité, on veut ce qu'on appelle la paix. Ah là là là, c'est pas la paix que tu es en train de préparer. C'est la guerre avec ton fils, avec ta fille, parce qu'ils vont devenir tes ennemis à un moment donné, parce qu'ils auront été éduqués par quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes valeurs que toi et qui va te les programmer pour qu'ils te détruisent psychologiquement. Parce que la pire des choses, c'est d'avoir un gosse à côté de la plaque. Tu pètes les plombs, hein. Tu dors plus. Hein. Et là, tu vas vouloir récupérer, c'est rattraper. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, tu rentres chez toi. Si tes gosses ne courent pas après toi, ne viennent pas vers toi, danger. Tu veux sortir, tes gosses ne s'accrochent pas avec toi, ça ne s'accroche pas à toi, danger. T'es mort, mon frère. Oui, t'es mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de... il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de lien. Donc, automatiquement, tu n'auras pas d'impact. Et le gosse, il préfère jouer 2 heures avec la play que de rester avec son père. Oh, il préfère la play à son père. Il préfère Google à son père. Ouais. Il préfère YouTube à son père. C'est terrible, c'est pas terrible?